Bonjour. Ça va comme ça? Ça, c'est vraiment bien, Jacques. Ça va être super, non? Oui, je pense. Alors, je suis vraiment ravi de vous recevoir, Jacques Gamblin. Je suis ravi que vous soyez ravi. Vous avez une carrière de cinéma assez foisonnante. Vous êtes un homme de théâtre, un homme de corps, un homme de nuances, un homme de gestes. Vous avez fait énormément de films avec des metteurs en scène absolument incroyables. Vous avez énormément de cordes à votre arc. On vous a là, ici, dans un film, On sourit pour la photo, qui est le premier film de François Uzan. Mais Fred, mon Dieu! Je vais te quitter, Thierry. Oui. Quoi? Tu veux qu'on se sépare? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes? On part en vacances. On se refait Grèce 98. Et si on veut pas? C'est hyper gentil, papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez le droit à pas mal de réductions. Qu'est-ce qui a suscité votre désir sur ce film-ci? J'ai toujours dit que pour moi, c'était l'écriture, c'est le scénario, c'est la lecture d'un scénario. Je m'y vois, je m'y projette, j'aime l'histoire. Je me dis, tiens, j'aimerais être dans la salle. Là, pourquoi je m'y suis vu? Parce que je trouvais l'idée tellement saugrenue de ce père qui est donc à la retraite, qui vient de tomber à la retraite. Et puis cette idée de reproduire les mêmes vacances, déjà, je me dis, c'est une idée de cinéma, quoi. Enfin, je veux dire, qui a envie de faire ça? Personne, a priori. Si tu viens, je te file 1000 € et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter, là? 1005. Dernier prix. C'est quoi les dates? Évidemment, ça met la barre à la hauteur du cinéma, c'est-à-dire à la hauteur de rendre crédible quelque chose qui est farfelu. Ce n'est pas un voyage, monsieur. C'est une reconquête. Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Les enfants, réglez vos montres. On est en 98. Allez, photo. Sympa les vacances en camion poubelle. Bienvenue au Megalos Uranos. Ah, mais il n'a pas changé. Comme nous. Saute en bombe. Allez! T'as vraiment des coups. Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans. Top chrono. La même magie. C'est un acteur porno? Rocco Siffredi. Oui. Dans votre cul. L'appréhension et la perception d'un personnage passe aussi par votre corps, parce que vous êtes avant tout très physique. J'aimerais savoir comment ici, par exemple, dans On sourit pour la photo, vous avez appréhendé ce personnage de père. Moi, je pense toujours qu'un personnage, ce serait quelqu'un qu'on rencontrait comme ça, on fait une promenade, on marche, et puis à un carrefour, on rencontre quelqu'un qui s'appelle un personnage, on fait un bout de promenade ensemble, et puis on se parle via le scénario. Donc ça n'est pas une personne, mais ça devient une personne à partir du moment où le comédien va l'interpréter, où je vais l'aimer à certains moments, le détester à d'autres, mais en tout cas, que je vais avoir de l'intérêt pour lui, que je vais avoir envie de le connaître, de le reconnaître, et à quel endroit je peux le prendre en moi, en fait. Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. Ça s'en fout. Il n'y a aucun mal à créer des souvenirs, mais le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. Dans votre travail, en tout cas le travail au cinéma, j'ai l'impression que, par exemple, quand vous accrochez un personnage, ça passe souvent par le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cristallise au niveau du physique, de la physicalité des personnages. Ça voyage en permanence entre la tête et les jambes. Moi, je pense avec mes jambes, je cours avec ma tête. J'aime pas du tout cette dichotomie qu'on fait souvent entre les intellectuels, les manuels, l'esprit, le corps. Je comprends pas ça en fait, ces choses-là. Moi, je me sens de toutes les catégories, mais en même temps. J'ai été, c'est vrai, habitué très jeune à faire beaucoup de sport, donc à utiliser cette énergie et le sport a été un endroit de ma vie où je me suis rencontré, quoi. Et ça, voilà, le corps, l'effort, la sueur, le mental aussi. Vous êtes que ce soit au théâtre, à la danse, ou même vous êtes un musicien, vous faites plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a le même appétit pour tout. Oui, parce que ça m'emmerde les cases, en fait. Hendrix, par exemple, quand il sortait ses notes les plus aiguës dans les solos, il faisait toujours des grimaces comme ça. Comme ça. Hein? Et comme ça aussi, il faisait. J'ai envie de cultiver l'ouverture, quoi, parce que la fermeture, ça m'ennuie, ça ne m'intéresse pas, c'est mortifère, en fait. Dernière question, Jacques. Vous, en tant que comédien, est-ce que parfois vous avez été atteint? Parce que j'ai l'impression que dans la composition, dans votre incarnation du facteur cheval, j'ai l'impression que vous avez été affecté dans votre être par ce personnage et par ce travail, par ce labeur-là. Oui, c'est un bon exemple, parce qu'on est toujours plus ou moins percuté, impacté par un rôle. Mais c'est vrai que cheval,
c'est pas un rôle muet, mais ça l'est presque. Enfin, ce type qui garde tout en lui. Vous pensez à quoi en marchant? Ça doit être long. Ah, merci. J'y vais. À demain, facteur cheval. Et qui pendant 2 mois de tournage, enfin, ou cette semaine de tournage, ne peut exprimer les choses qu'avec ses mains, qu'avec sa sculpture, qu'avec son art brut. Je suis pas rentré dans des états et qu'on durait des mois et des mois, mais c'est vrai que ne pas exprimer, tout reste à l'intérieur, c'est une énergie contenue comme ça qui est hyper épuisante et qui atteint fort, quoi, émotionnellement, c'est très, très lourd. Mais il fallait rentrer là-dedans, il fallait rentrer dans ce corps de granit, en fait. Et j'y pense encore et j'en suis encore touché par ce moment, par ces sensations physiques que provoque un tel personnage. Oui, c'est pas, voilà, c'est très fort. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Jacques Gamblin. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup à vous, merci. Ciao. Ciao. Cette semaine dans les salles, le cinéma nous fait tourner la tête. Tête en bas, tête en l'air, forte tête ou tête de turc, dur de la garder sur les épaules, la tête. Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej, związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka. Towarzysze, pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny. Jest świadek. Récompensé au dernier festival du film d'Ostende, ce film polonais tiré d'une histoire vraie raconte le destin funeste du fils d'une militante proche de Solidarnosc. Pas gagné de donner cours sur le toit du monde. Mais pourquoi ce jeune instit chercherait-il le bonheur ailleurs? N'est-il pas là, à Lunana, au bout du Bhoutan? They just try to climb the face but couldn't get past the ledge. These are some pretty big rocks. Well, if you need any help up there. We can take care of ourselves. I'm gonna hit the sack. Yo, maybe she's had enough. Maybe you should shut your mouth. You scared me. Hey, slow down, cowboy. Get off me! The camera. Get her! Quand la randonnée entre copines se transforme en cauchemar, une seule consigne, ne pas lâcher. Même si votre vie ne tient plus qu'à une corde, suspendue 3000 mètres au-dessus de la vallée. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2. Non, le Cantal n'est pas mort. Pris de folie fermière, le réalisateur Jean-Pierre Améris change le lait en vin et l'étable en cabaret. Qu'importe la région, pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.